Bonjour belles âmes vierges et bienvenue pour la guidance énergétique et intuitive de ce mois de septembre 2018. Donc comme vous le voyez, pour la petite déco, j'avais envie de rester en mode un peu estival d'un certain côté, puis je sais que l'équinoxe d'automne arrive quand même et donc couleur été indien de ce côté-ci. Et puis mais voilà, on a notre nain qui est là pour nous dire eh ho, on recommence le boulot. Donc il y a cette énergie un peu controversée au niveau de ma décoration. Mais voilà, mes belles âmes vierges, on va voir un peu ce que les énergies vont vous apporter pour ce mois de septembre. Et donc j'avais envie d'utiliser mon tarot qui est le Tuga Tarot et mon oracle qui est le Tuga Oracle que je vous présenterai dans des reviews évidemment. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur la chaîne pour voir les reviews. Ce sera bientôt normalement, donc que je viendrai vous les présenter. Alors, évidemment, c'est un tirage qui est généraliste et qui ne peut pas toucher tout le monde. Évidemment, on vibre tous à des fréquences différentes et donc des fois on n'est pas spécialement touché ou atteint par les énergies globales et c'est tout à fait normal. Ensuite, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant qui pourra lui vous donner des informations supplémentaires quant aux énergies de ce mois. Voilà, je pense que j'ai fait déjà le tour. Et pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, eh bien, je vous souhaite la bienvenue. Et puis, euh, je vais procéder d'une très simple façon pour ce tirage pour les énergies du mois de septembre. Ici, nous avons la carte des énergies pour l'amour, les sentiments, les relations. Ici, pour le travail et les projets. Ici, pour le développement personnel et ou spirituel, et ici le conseil de l'univers, un conseil qu'il nous donne pour traverser au mieux ces énergies du mois de septembre. Et on va commencer tout de suite avec les relations, les sentiments, le côté amour, amical. Toutes les relations en fait sont à tenir en compte. Et donc on a quand même une très belle carte parce qu'on est dans l'abondance ici, dans l'abondance de sentiments, dans l'abondance d'amitié, l'abondance d'amour, l'abondance de relations familiales, l'abondance d'échanges avec des gens que l'on aime. Donc voilà, alors c'est une très très belle énergie donc, que vous avez par rapport à vos relations aux autres. Alors ça ne concerne peut-être pas toutes les relations en général, euh, mais certaines en particulier, il y aura vraiment cette abondance de sentiments avec une ou des personnes en particulier qui vont vraiment vous faire du bien, qui vont vous réchauffer le cœur. Peut-être que parfois ces sentiments auront un côté assez terre à terre, c'est-à-dire que c'est des sentiments que les personnes ont mais qui n'arrivent pas à faire passer par le canal du cœur. Ça arrive, ça aussi. Ils les ressentent vraiment et quand ils disent des choses très touchantes, ils le pensent, mais ça reste un peu de la raison et de la logique. Et du coup, voilà, vous pourriez peut-être, pour certaines personnes, le prendre peut-être pas d'une très bonne façon, mais c'est normal, c'est parce qu'on est avec les deniers et donc c'est très terre à terre. Mais néanmoins, voilà, ici on est quand même dans les relations, il y aura quand même cette abondance d'amour, cette abondance d'échanges. Voilà, ça va faire du bien de se sentir, voilà, comment dire, voilà, on va recevoir des compliments, on va recevoir des paroles qui vont nous faire du bien, être dans de l'abondance d'amour, ça fait toujours plaisir, quelles que soient les relations, que ce soit de la part de votre mère, que ce soit de la part de votre grand-père, de la part d'un de vos collègues, voilà, qui vous dit un bon compliment, c'est toujours du bon à recevoir, donc ça reste une carte très positive pour le domaine sentimental et relationnel. Alors, en ce qui concerne le domaine du travail et des projets, on a aussi une très belle carte, je trouve, avec un très bel homme aussi. On se retrouve ici avec des énergies où on a envie d'avancer sur un projet, sur un travail, sur des tâches en particulier que l'on a à faire. Et on va y aller, voilà. Ça, on veut faire avancer les choses, donc dans le travail, ça va bouger, ça va avancer. Voilà, on ne peut plus laisser les choses stagner, donc là, on prend les choses en main. Et il y a également une affluence de pensée
une affluence d'idées, une affluence d'imagination qui vient et qui va nous aider à avancer au mieux dans notre travail, dans nos projets. Donc ça reste très très positif tout ça, donc c'est très très bien. Ensuite, pour le développement personnel et ou spirituel, j'ai tiré cette carte-ci. Là par contre, on est un peu plus lasse en fait, on en a un peu marre, on n'a pas vraiment envie de faire quelque chose de nouveau pour dire de se connaître un peu mieux, d'avancer dans notre vie au niveau de notre développement personnel et ou spirituel. Non, c'est pas vraiment ça, on en a marre et du coup, comme on voit un peu sur l'illustration, on se tire un peu les cheveux en quatre pour des situations qui finalement n'en valent peut-être pas la peine. Bah du coup voilà, on n'a pas envie de faire grand chose pour dire d'évoluer, de grandir, on a juste envie d'être là et des fois c'est juste bien comme ça de juste être là et de pas forcer les choses, vous voyez. Par contre peut-être arrêter un peu de ruminer ces sentiments que vous avez et qui ne sont plus d'actualité, qui font peut-être partie de votre passé. Voilà, ça vous empêche d'avancer, ça aussi, hein. Donc après, va falloir, au niveau des sentiments, essayer de remettre les choses dans leur contexte et dans leur temps également. Donc voilà, parce que je ressens que ça parle aussi. Vous avez envie d'avancer par rapport à une situation pour vous-même, vous savez que ça va vous faire du bien. Euh, mais voilà, pour vous, vous n'avez pas encore la certitude de vouloir classer cet événement dans la catégorie du passé. Voilà. Alors, le conseil de l'univers, c'est celui-ci. Et je pense que ça peut vous aider dans le domaine du développement personnel et relationnel. C'est tout simplement de laisser s'envoler et de laisser être libre ce qui doit être libre maintenant. Il peut s'agir de situations, il peut s'agir de personnes, il peut s'agir de schémas répétitifs. Maintenant, il est temps de les laisser aller et de les libérer. Il est temps de s'en libérer pour pouvoir continuer à avancer dans notre vie. Voilà, ça apportera beaucoup plus de légèreté et du coup aussi des opportunités dans votre vie, peu importe le domaine que c'est. Mais voilà, il faut commencer à lâcher certaines choses. Donc je pense pas que c'est relié spécialement au domaine sentimental ou au domaine du travail et des projets, mais plutôt au niveau du domaine du développement personnel et ou spirituel. On vous demande voilà, de laisser s'envoler certaines choses, de les laisser partir enfin, et pour pouvoir être libre vous-même et de libérer ces choses que vous portez comme des boulets et voilà, qui restent là pour finir, mais qui ne vous donnent ni le sourire et qui ne vous apportent rien de particulier. Donc voilà. Alors moi je vous ai donné toutes les pistes possibles pour passer un agréable mois de septembre. Je dois dire que dans l'ensemble, à part ce 5 de coupe qui vient un peu nous ennuyer pour l'évolution personnelle et spirituelle, j'avoue que vous avez quand même de très belles cartes qui avancent, qui bougent, qui sont dans l'abondance. Donc globalement, ça reste un beau mois de septembre, je trouve, pour vous les vierges. Donc profitez-en, mettez à profit tout ce que vous pouvez pour avancer, pour profiter des moments avec vos proches et puis essayez de, s'il faut juste rester comme ça, eh bien rester comme ça pour l'évolution personnelle, des fois c'est peut-être mieux. Mais pensez tout de même à laisser partir des choses qui ne vous conviennent plus. Voilà. Et n'hésitez pas à aller voir votre ascendant qui vous donnera évidemment des informations supplémentaires et voilà, ça vous aidera aussi à aller prendre des forces de ce côté-là. Parce que notre ascendant peut nous donner les forces que notre signe ne peut peut-être pas nous donner spécialement. Donc n'hésitez surtout pas. Sur ce, moi je vous souhaite un ravissant mois de septembre et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Bisous lumière!